De retour sur la Blocote Radio avec Anissa Omari. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Ça va? Ouais, top du top. Top du top? Top du top. Du haut de tes 22 ans, ça va? Oui, c'est ça, mes 22 ans éphémères pour aujourd'hui, ouais. Voilà, c'est ça. C'est 22 parfait. ans pour aujourd'hui. Oui, c'est ça. La journée des droits internationaux de la femme. Je sais pas si ça se trouve, je l'ai dit à l'envers même. Mais Ouais, c'est plutôt journée internationale Voilà. des droits de la femme. Ouais. exactement. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette journée? Eh ben, ça m'évoque peut-être un petit peu la différence d'évolution qu'il y a entre la France et d'autres pays, parce qu'en France, on est quand même pas. Je trouve qu'on n'est pas trop mal lotis. Mais ça permet quand même de se souvenir qu'il y a encore des combats, même ici, à mener. Il faut penser aux violences, il faut penser aux agressions sexuelles, il faut penser aux écarts de salaire, et c'est jamais complètement fini. Tu as dit toutes les questions que j'allais te poser, tu les as Ouais. dites en une seule phrase. C'est magnifique. Et c'est magnifique. Et ben, c'est tout pour moi, bonne journée. Voilà, bonne journée à finir. Anissa Omari, on l'a vu, Coupé. elle a répondu à toutes les questions avant même que je lui pose. Magnifique. Mais du coup, je vais te poser ces questions-là. Vas-y. Parce qu'on sait que au niveau des femmes qui se font battre, selon les statistiques, toutes les 4 jours, une femme qui décède sous les coups de son mari. Absolument. J'ai vu même d'autres statistiques qui parlaient d'une femme sur 6, il me semble, à son premier rapport sexuel est forcé. Voilà. Est-ce que la question que j'aurais te poser, c'est là aujourd'hui, le droit des femmes. Ouais. Est-ce que depuis 2 ans, malheureusement, c'est pas les années de la femme, mais à cause de faits malheureux? Est-ce que c'est pas les années de la femme? Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc un peu de mise en lumière sur les femmes depuis 2 ans, où on en parle de plus en plus. Et en fait, c'est pas pour autant que ça veut dire que les avancées sont dingues. Et puis en plus, ça met vraiment aussi en valeur la violence, quoi. Ça met en lumière la violence. Donc ça crée un climat quand même vachement tendu où dès qu'on a envie de parler des droits de la femme, on parle de ces violences-là qui sont terribles. Mais oui, effectivement, depuis 2 ans, c'est les années de la femme, pas forcément sur des super événements très joyeux, quoi. Ouais. Mais il faut aussi penser aux avancées, à toutes les assos qui se battent, aux femmes qui parlent, enfin. Parce qu'il y a quand même des avancées, parce que les femmes parlent. En plus, bien sûr, souvent, ça se passe dans essentiel. le cadre de la famille. Et on bien sait sûr. à quel point les phénomènes d'inceste, ouais, c'est des phénomènes qui aujourd'hui sont révélés, mais jadis, moi, dans les années 80, 90 dans lesquelles j'ai grandi, on n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas. Mais même tout ce qui se passe au sein du couple, en fait. On ne se rend pas compte que c'est possible, un viol conjugal. Il y a encore quelques années, on est même beaucoup de nanas de ma génération à avoir déjà vécu ce truc un peu d'avoir des rapports pas forcément hyper consentis, mais un peu par devoir de couple. Où c'est hyper tabou, mais c'est vachement important d'en parler, même si dans la cellule familiale ou du couple, ça existe, quoi. Donc c'est important que les femmes parlent et aussi pour que d'autres femmes qui ne se rendent pas compte de ça puissent peut-être mettre les mots sur un malaise qu'elles peuvent avoir, quoi. Mais quel est le problème des hommes? Enfin, t'as vu, voilà. Quel est le problème des hommes avec la femme, selon toi? Moi, je ne crois pas que ce soit un problème d'homme. Mais vraiment, je considère qu'on est tous responsables de ce qui se passe. Et je peux pas, je nie pas du tout la souffrance des femmes, mais c'est un problème de société, donc d'éducation, donc d'apprendre à vivre ensemble d'une manière un peu nouvelle. C'est vrai qu'on a tous en fait perpétué des modèles et des valeurs qui faisaient que les femmes étaient oppressées. Mais en réalité, il y a aussi des femmes qui ont perpétué ça. Moi, ma grand-mère, elle m'a appris des choses en tant que femme à respecter qui sont pas de l'ordre de la liberté absolue, quoi. Donc, c'est vraiment une question d'éducation. Et puis maintenant, je pense que les jeunes couples se réapproprient beaucoup plus ces sujets en élevant leurs enfants et en éduquant leurs enfants dans plus de tolérance, quoi. Parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, la manière dont on considérait les femmes, c'était dramatique. On disait au Moyen-Âge qu'elles n'étaient pas douées d'intelligence, on disait qu'elles n'avaient pas d'âme. Ouais. Aujourd'hui encore, on en est on objectise encore la femme, voilà, objet sexuel, à travers des pubs, à travers des médias à travers lesquels selon moi, à travers lesquels on fait croire qu'on valorise la femme, mais c'est à travers le fait qu'elle se dénude. Oui, c'est vrai. Toi, qu'en penses-tu? Franchement, moi, ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels je commence à me sensibiliser. Et jusque-là, je me rendais même pas vraiment compte, en fait, que
que dans les pubs, les femmes étaient sexualisées. Enfin, moi, ça me paraissait un petit peu normal quand j'allais, par exemple, acheter, je sais pas, de la lingerie ou des vêtements, de les voir porter sur des femmes très belles. Et pour moi, ça faisait partie du rêve que tu achetais aussi quand tu achetais le vêtement, c'était de te dire waouh, je vais être canon. Et je me disais pas peut-être que ça va me faire complexer. En fait, je réfléchissais pas encore comme ça, mais maintenant, je comprends beaucoup mieux qu'il y ait des femmes et des filles qui se sentent beaucoup plus influencées par ces modèles-là. Moi, ça n'a jamais été trop mon cas. Mais maintenant, je me rends compte que ça crée des souffrances chez les gens, chez les filles. Parce que souvent de liberté. Est-ce que la liberté, c'est le fait de sexualiser les gens, enfin, sexualiser les genres même, tu vois, que ce soit les hommes ou les femmes C'est réducteur quand même. À partir de là, ça peut pas être un très bon signe de liberté à partir du moment où tu réduis l'image de quelqu'un à sa sexualité ou à son genre. Non, clairement non. C'est sûr que pour plus, et ne serait-ce que, en fait, la liberté, elle irait même vers plus de diversité, parce qu'en soi, c'est pas forcément d'avoir des femmes ou des hommes sexualisés, parce que des hommes sexualisés, il y en a aussi, hein, des mannequins qui sont toujours torse nu, brillants, machin, comme ça, bronzés et tout. C'est juste qu'il faudrait un peu plus de diversité, qu'on puisse voir des corps un peu différents, que chacun puisse se retrouver là-dedans, et que ce soit pas systématiquement sexuel non plus, d'ailleurs. Tu es tunisienne. D'origine, ouais. D'origine, je veux dire. Tu es française, franco-tunisienne. Voilà, franco-tunisienne. Il y a eu le printemps arabe il y a quelque temps. Les femmes, apparemment, d'après beaucoup de gens, ont joué un rôle important à travers ça. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Moi, j'ai pas trop d'informations. J'ai un peu honte, mais j'ai pas trop suivi en réalité ce qui s'est passé. Ce que je constate, c'est que moi, ma grand-mère, du côté tunisien, je sais que dans sa jeunesse, c'était un peu plus facile, j'ai l'impression. Et que là, en Tunisie, j'ai l'impression qu'on est revenu vers quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, plus couvert, etc. Mais je t'avoue que je m'avancerai pas trop sur ces sujets parce que j'ai pas assez de recul et pas assez d'infos. Ta première scène, ouais. Comment s'est-elle passée? Les émotions que tu as eues, c'était comment? C'était affreux. C'était horrible. C'était chaud. Mais c'est horrible. C'est-à-dire que tu prépares un texte pendant longtemps, en fait. Ton premier texte, tu le prépares vraiment longtemps. Et vraiment, il faut que tu te convainques que c'est drôle, sinon tu n'y vas pas. Et puis tu le confrontes aux gens. Et moi, j'ai pas su le vendre convenablement, mon texte. Même s'il était... Je pense qu'il n'était pas trop mal écrit. Hein. J'ai relu. C'est très, très verbeux. Il y a trop de trucs. Mais... En fait, je l'ai super mal vendu, j'étais hyper stressée, j'ai fait une erreur de débutant qui était de vouloir faire 10 minutes dès la première fois, alors que ce que je conseille aux débutants, c'est de préparer d'abord 3-4 minutes un peu punchy, quoi. Donc non, ça avait été très dur. Après, ma première scène, je l'ai fait vraiment devant tous mes potes, donc c'est quand même rassurant. Les gens, ils sont hyper bienveillants, ils ont fait des retours plutôt gentils, constructifs, etc. Mais non, c'est hyper violent, mais t'as quand même ce truc de je veux y retourner, quoi. Je vais m'améliorer et je veux y retourner, même si c'est un petit bide un petit peu difficile. Ouais. Mais apparemment, les bides sont constructeurs. Ils sont très constructeurs, mais c'est clair. Franchement, j'ai un copain qui a dit un truc très juste. Il a dit que le truc dans le stand-up, c'était d'avoir cette endurance au bide. C'est vraiment ton évolution et ta progression, elle va se faire en fonction de combien de bides tu arrives à encaisser et lequel va faire que tu vas te potentiellement vouloir arrêter, quoi. Tes influences dans stand-up. Dans le stand-up. Qui sont tes influences? Je pense que je dois en premier citer Haroun. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. J'adore Haroun. J'aime trop ce côté un peu intello qui surfe sur je sais pas comment dire, mais un tout petit peu de mauvaise foi. Et en même temps, tu sais pas trop s'il pense vraiment ce qu'il dit ou s'il essaie juste d'être marrant. Et j'aime trop ce côté, cette ambivalence où on sait pas trop s'il pense vraiment ce qu'il dit. Donc j'adore. Et puis Blanche Gardin, que je suis depuis plusieurs années et que j'aime trop. Je la trouve assez brillante et même dans ses, je sais pas, politiquement, je la trouve intéressante aussi. C'est très original la manière dont elle s'exprime sur des thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Très original. C'est du rentre-dedans en même temps. Bon, c'est un jeu d'acteur. Ouais, et puis c'est pas mainstream, hein, ce qu'elle dit, c'est pas si évident que ça à raconter, quoi, même sur le féminisme, hein, la manière de rendre sa place à l'homme dans le féminisme aussi, en disant les hommes aussi peuvent souffrir de complexes et puis d'oppression. C'est bien de savoir le raconter aussi, je trouve. À quoi aspires-tu? Où veux-tu en venir? Parce que tu viens d'Auvergne, ça on a oublié de le dire. Oui. Tu viens d'Auvergne. Et j'ai pas honte. Hein. Et voilà, t'en as pas honte. Parce qu'on vit dans ce monde où il y a une discrimination territoriale. Et cette discrimination-là, il faut qu'elle cesse. C'est pas parce que pour nous, Grigny est la capitale, qu'on doit discriminer tous les autres. Tu vois? Oui, je viens d'Auvergne. Tu viens d'Auvergne et tu ne te sens pas discriminé par le fait que tu ne viennes pas de banlieue parisienne ou de Paris, parce que
il y a des gens qui ont tendance à rejeter les gens C'est vrai. tu vois, on va dire que c'était plus des attitudes d'avant, mais il y a encore des gens qui sont comme ça. Oui, mais maintenant, Paris, c'est devenu tellement cosmopolite. Tout le monde vient plus ou moins de... Exactement. C'est rare, les Parisiens. Mais depuis le départ, je pense que... depuis que Paris est Paris, les gens viennent d'ailleurs. En fait. Bah, bien sûr. Et personne ne vient de Paris, en fait. Paris, nouvelle ville, ancienne, mais nouvelle ville. C'est le melting pot, quand même. Exactement. Où veux-tu en venir? Avec le stand-up? Avec le stand-up, tu veux en venir où? Franchement, je sais même pas exactement où elle est ma démarche pour l'instant. Genre, j'aime juste écrire. Je pense que l'écriture, pour moi, c'est le nerf de la guerre. C'est un truc que j'adore faire de toute façon, genre en hobby un petit peu, quoi. Et donc, juste écrire. J'aime bien organiser mes idées, me laisser surprendre par un angle que je vais trouver en écrivant et me dire « Oh, trop bien, ça, j'ai envie de le creuser, de chercher des petites vannes, le confronter ensuite à un public. » Je pense que c'est l'exercice pur d'écriture qui m'intéresse. J'ai pas d'ambition politique ou d'engagement ou de militantisme, très très peu. Mais par contre, aller chercher des angles qui me questionnent en fait, et aller les confronter aux gens et me dire que peut-être que je suis pas la seule en fait à avoir eu les réflexions que je me suis faites. Juste ça, pour l'instant, c'est un plaisir tel quel. Mais peut-être que ça va évoluer, hein. Peut-être que je vais me sentir à un moment donné d'avoir envie de me servir justement de cette parole-là pour défendre quelque chose. Pour l'instant, pas tellement. C'est encore un peu jeune en fait dans ma manière de faire. Ça fait que 2 ans que je fais du stand-up. En plus, c'est jeune comme ton âge, 22 ans. Oui, absolument. En cette journée internationale des droits des femmes, tu as 22 ans aujourd'hui. Oui, c'est mon petit cadeau que la communauté des femmes me fait. Exactement. Sur ces mots, je te remercie. Merci à toi, Bouba. Merci à toi.